Voilà, donc rebonsoir à tous. Voilà, je refais l'annonce pour le mettre sur internet. Voilà, donc de nouveau de retour donc, sur le circuit d'Hockenheim pour le 10e Grand Prix de la saison. Le Grand Prix d'Allemagne qui va commencer ici quelques instants. Donc voilà, tout est prêt cette fois-ci pour le live. Voilà, j'ai eu un léger problème avec mon TV Style. Tout est réglé maintenant et on va être prêt pour le départ de cette course. Voilà, donc voilà, donc le réchauffement qui a recommencé du coup. Voilà, alors, donc pour le moment, il y a 19 pilotes présents pour cette course, voilà. 19, il y en avait 18 tout à l'heure. Voilà, donc je vais me régler un peu, moi. Voilà, hop. Alors, donc là, c'est bon. Alors, je ne sais pas. Alors voilà, j'ai petit problème d'affichage, notamment de l'herbe qu'on voit en jaune. Donc ce n'est pas du sable. Alors je rectifie ce que j'ai dit tard. C'est pas le Grand Prix d'Allemagne, mais le Grand Prix de Hongrie. Voilà, je corrige. Donc c'est pas du sable qu'on voit, c'est de l'herbe. J'ai juste un petit problème avec la texture. On dirait de l'éponge vu de loin. Voilà, donc tout va bien. Bonjour. Voilà, donc je ferai un petit point sur la grille de départ avant le départ. Et on verra. Donc je ne sais même pas qui a fait la pole. J'étais en train de me préparer et voilà. Voilà le départ de la course dans quelques instants. Voilà.
Donc voilà le départ de la course, donc la pole position de Sébastien devant Vmax, Chris partira 3ème, 4ème Team F1, 5ème Berbatov, 6ème Schumacher, 7ème Furax, 8ème Ice 2011, 9ème Iceman Vettel et 10ème Bessonic. Voilà, je me prépare pour la course, pour le départ de la course. Donc, voilà donc le départ de la course dans quelques instants, voilà, après l'extinction de des feux, voilà. Et ça va partir pour la course. Voilà, et c'est parti. Et le bon départ de la McLaren de Chris qui passe en tête au premier virage où c'est serré là avec Vmax. Sébastien derrière qui perd, qui fait la très mauvaise opération là au départ parce qu'il est désormais 4ème, voire même 5ème. Voilà, la bataille avec Berbatov. Voilà, donc voilà, il est repassé. Voilà, donc je vais regarder derrière s'il n'y a pas eu d'accrochage. Ça a l'air d'être bien parti pour tout le monde. Où est... Il s'agit de Bessonic ou Ken? Le grand mystère. Et c'est Ken, l'abandon du pilote Red Bull. Voilà, donc après ce premier virage, donc Vmax est en tête. Devant Chris. Ah, voilà, donc Vmax est repassé devant Chris. 3ème Team F1 et 4ème Sébastien. Voilà. Ensuite, 5ème Berbatov. Voilà l'attaque de Berbatov sur Sébastien qui avait fait la pole. Voilà, donc c'est assez serré le départ. Voilà, bon, moi je me mets en mode course. Voilà. Chris qui a déjà abandonné. Ouais, voilà. Bon, bah alors donc les abandons à noter donc de Chris et de Ken. Voilà. Moi qui me suis déjà pris un tour, ça c'est normal. Voilà, donc alors, faut quand même que je retire... hop, puisque j'étais pas censé filmer ce soir. Voilà, bon, donc... voilà, la bataille ici pour les places sur le podium, hein, entre Furax, Berbatov, Team F1 et Sébastien, voilà. Donc là, les pilotes se suivent, voilà, la chicane. Au passage, on va faire un petit tour du circuit, hein. Où est le dépassement là? Sur Berbatov, non, ça passera pas. Voilà, donc là, la partie assez technique du circuit, la fin du deuxième secteur et le début du troisième. Qui reste une partie assez technique du circuit. Voilà, donc là, un gros freinage. Où est le dépassement d'Iceman, de Schumacher, autant pour moi, voilà. Tentative de dépassement de Schumacher. Donc voilà, là, le dernier virage, on revient sur la ligne de départ. Voilà, donc record du tour pour Vmax. La grille de départ, voilà, donc là on va arriver au premier virage assez lent sur ce circuit. Ensuite, donc là on passe un gauche, voilà, assez technique, là un droite à fond. Donc là on arrive à l'endroit où Massa s'était pris l'aileron, le ressort de suspension en 2009, voilà. Là la droite, donc là on arrive sur la chicane. Et après là ça arrive la partie très technique du circuit. Voilà, tous ces virages là. Et voilà, nous allons avoir bouclé un tour de circuit. On était avec Berbatov, actuellement 4ème du circuit. De la course, autant pour moi. Et la bataille pour la 10ème place entre Ice 2011 et ce Bessonic. Devenu Sonic d'ailleurs. Où est-ce qu'il y a... Voilà, donc là... Voilà la bataille là entre Joaz et Iceman Vettel.
pour la 8e place. Ouh, la Joas qui s'est un peu raté dans le virage. Et qui du coup a perdu pas mal de temps sur Iceman. Voilà, Iceman là qui s'est un peu planté, qui a pris trop large. Voilà le crash de Team F1 qui vient d'avoir lieu, voilà, qui continue son mauvais début de saison, hein, parce que pour le moment il a fini qu'une course je crois depuis le début de la saison. Voilà, donc voilà, il arrête au stand, donc là ça va être bien 40-50 secondes d'arrêt. Voilà, donc une mauvaise course encore pour Team F1 qui va repartir loin. Loin je pense. Voilà, donc ouais bien. Il est encore au stand actuellement. Il n'a pas bougé encore. Voilà, ça y est, il repart. 32 secondes d'arrêt pour le pilote BMW, voilà, qui va repartir avec beaucoup de retard, hein. Il est désormais 15e, juste derrière Yoman. Voilà, donc alors là, ça se bat toujours là entre la 2e et la 5e place. Voilà, donc là, la bataille entre Bobnat et Berbatov, le pilote Renault qui tente de garder sa place, voilà.
Donc on est en caméra embarquée sur Furax, voilà. Où est l'erreur de Furax qui du coup se fait dépasser par Beschumacher, le pilote Ferrari qui est passé. Voilà, on revient sur Botnas et Beschumacher. Et ça va être dur pour les deux pilotes. Ouh, et la petite erreur de de Beschumacher, de Berbatov, je vais y arriver. Puis il y a Renault qui a fait une légère, un léger passage sur l'herbe. Voilà, et Beschumacher qui tente un dépassement sur Botnas, le pilote Williams. Et c'est très serré, Botnas à l'intérieur, et il est passé. Voilà, Beschumacher qui va tenter là, mais ça va pas faire. Voilà, faut qu'il retente dans la ligne droite. Je pense que c'est faisable. Ouh, il se met loin. Et pour éviter l'aspiration de Beschumacher, et Beschumacher qui passe également Berbatov. Voilà, Berbatov maintenant à la bataille avec Furax. Et Furax qui passe également. Ouh là, et il va pas se laisser faire là. Berbatov, et ça tient. Il est toujours devant Furax. Voilà, donc en bataille avec Furax désormais. Voilà, le pilote Renault qui a perdu beaucoup de place là en un tour. Ou la petite perte d'adhérence à la réaccélération. Voilà, et Berbatov qui a demandé un arrêt au stand. Ouh, Berbatov qui a l'air d'avoir des problèmes avec une suspension, hein, vu son volant en ligne droite, comment il le tient. Il a dû avoir un problème avec un problème de suspension, je vais y arriver. Voilà, l'arrêt au stand de Berbatov. Voilà, le pilote Renault qui arrive à son stand. Voilà, son coéquipier a lancé ma voiture qu'on voit au stand. J'ai cru que c'était celle de Joaz, mais non, Joaz est encore en course. Voilà, alors je n'ai pas les temps d'arrêt. Comment ça se fait? Voilà, l'arrêt au stand. Donc on est déjà à 15 secondes. Ouais, il va y avoir une suspension cassée, voilà. Donc on est déjà à 20 secondes. Et un pilote Red Bull au stand. Il s'agit de Bessonic. Bah oui, forcément, puisque et voilà, lui est déjà reparti alors que Berbatov est toujours au stand. Voilà, le pilote Renault qui repart. 36 secondes d'arrêt, ça devait être une bonne casse de suspension. Voilà, il repart du coup 12ème et stop and go pour le pilote Renault. Voilà, qui du coup se retrouve là à la bataille avec Lucipat, le pilote super aguerri. Voilà, alors, je me regarde. Voilà, donc Berbatov là qui fait une mauvaise opération, hein, il a fait un excès de vitesse dans les stands et du coup il se retrouve avec un stop and go désormais. Voilà, la course va être très dure pour lui maintenant, hein, stop and go, encore 10 secondes de perdu, plus la ligne des stands qui est relativement longue ici en Hongrie. Ouh, Lucipat qui a raté son freinage. Et qui du coup s'est fait passer par Team F1 il me semble. Voilà, Team F1 qui remonte petit à petit, hein, pour tenter de récupérer la place qu'il avait tout à l'heure, hein. Parce que tout à l'heure il se battait pour la 3ème, 4ème place. Et désormais il se retrouve très loin, hein, il est 13ème en ce moment. Voilà, alors que 10 tours sont passés. Voilà, donc Berbatov qui part au stand pour son stop and go. Voilà, donc stop and go de 10 secondes. Voilà. Et Berbatov dans son stand. Voilà, alors que Vmax est toujours en tête devant qui était deuxième, Christian de F1 a abandonné, donc ça doit être Botnas. Ouh, Botnas, oui, le pilote Williams qui remonte. Voilà, donc Berbatov qui ressort des stands, du coup désormais 14ème. Oui, 14ème, voilà.
Donc oui, donc Vmax devant Bob Nat, troisième des Schumacher, quatrième Sébastien pour le moment. Voilà, donc les écarts commencent à se creuser un peu, hein, puisqu'il y a désormais alors 12 secondes entre Vmax et Bob Nat, ensuite 15 secondes entre Vmax et B Schumacher, 26 secondes pour Sébastien de retard sur le leader. Cinquième c'est... Alors sixième. C'est Ice 2011, voilà, sixième. Voilà, là les arrêts au stand commencent, voilà, Joaz au stand. Le 7, désormais, voilà, huitième de la course. Voilà, donc arrêt au stand de Joaz et de Iceman Vettel. Voilà, donc Joaz 7 secondes. Et Iceman qui devait avoir un problème, alors qu'il devait avoir une casse. Alors, j'ai vu pour le moment pas mal de casses de suspension. Voilà, on va voir Iceman Vettel, le problème qu'il a eu. Donc, très très long arrêt au stand. Hein, voilà, 31 secondes pour le pilote Ferrari, qui perd du coup beaucoup de place. Et qui se retrouve 11e, 12e même. Voilà, et record du tour pour Bob Nat. Voilà, alors là on voit les deux Ferrari l'une derrière l'autre, donc il s'agit de B Schumacher 3e et Iceman Vettel 12e. Voilà, bon, ensuite, donc les écarts qui se creusent, voilà, donc il n'y a plus énormément d'actions, enfin il va y en avoir de moins en moins. Si, ici, entre le... Il y a toujours les mêmes qui se battent, hein, le 10e, 9e et un drapeau, voilà, Blackadder qui est dans le mur. Alors je vais essayer de le retrouver. Alors Blackadder qui était bloqué dans l'herbe et qui repart, ou un peu risqué comme action. Et là Bob Nat, ouais, voilà, qui du coup se retrouve obligé de se mettre dans l'herbe pour éviter Blackadder. Ouais, le pilote qui rentre meurtri, hein, donc il a plus d'aileron avant, il doit avoir une suspension bien abîmée, hein, on voit il arrive plus à tourner. Voilà, on le voit là prendre les stands, voilà, vraiment ralenti, hein, là si quelqu'un arrive à fond derrière, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais bon, il peut difficilement faire autrement, hein, quand on a la voiture abîmée. C'est très dur de rentrer au stand des fois. Voilà donc le pilote Honda qui va sans doute voilà, qui risque d'avoir un très long arrêt. Voilà, Blackadder, voilà, donc je pense ouais là bien une quarantaine, cinquantaine de secondes d'arrêt pour le pilote Honda. Voilà, bon, on va repasser sur Team F1 et B-Sonic. Voilà la bataille entre les deux pilotes qui se battent pour la 7ème place. Oula! Et c'est pas passé loin avec Yoman, voilà, qui était en difficulté dans le dernier virage. La très bonne réaction des deux pilotes. Voilà, et du coup, ben, Berbatov qui se retrouve ah non, c'est Joaz qui est là. Joaz qui se retrouve 9ème à la bataille avec, enfin, un petit peu en retrait de Team F1. Et c'est Berbatov que j'ai perdu. Voilà, est-ce que tout à l'heure il se battait avec Berbatov également? Et la bataille entre la BMW et la Red Bull. Qui est... Team F1 là. Et magnifique dépassement de Team F1 qui passe B-Sonic très facilement. Voilà, hein, un dépassement digne de ce nom. Et du coup, voilà, il se retrouve désormais 7ème, hein, Team F1 qui remonte après son accident où B-Sonic là qui a pris un peu l'intérieur, un peu trop même. Donc oui, Team F1, je disais, qui remonte après l'accident qu'il a eu au premier tour. Voilà, drapeau jaune dans le dernier virage. Voilà, Yoman qui abandonne. Et qui, voilà, donc, je reviens encore une fois à Team F1, voilà, qui avait eu un problème et qui s'était retrouvé 13ème, 13ème, 14ème après le 2 ou 3ème tour. Voilà. Bon, alors, la bataille entre le 3ème Sébastien et Furax. Non, Vmax. Autant pour moi, c'était un des deux pilotes Toro Rosso, je ne savais plus lequel.
Voilà, donc une seconde entre les deux, un peu moins d'une seconde. Où est petit bug de connexion de Sébastien ou de moi, je sais pas. Ouh, et Team F1, voilà, qui se reprend le mur là. Ouh, je reviens au bon moment, voilà, donc Team F1 du coup qui a re-eu un accident, hein. Voilà, donc Team F1 qui va de nouveau devoir passer par la case de stand. Le pilote BMW, voilà, qui a encore une fois pas énormément, pas de chance, hein, il a retapé un mur juste après la chicane. Voilà, donc il rentre au stand pour réeffectuer des réparations sur sa voiture. Donc là, il a dû encore casser une suspension et l'aileron avant. Voilà, pas faire d'excès de vitesse, hein, on en a vu quelques-uns. Voilà, le pilote BMW, voilà, donc là, ça va être une petite vingtaine de secondes d'arrêt au stand. « 14 secondes, voilà, ce fut quand même assez rapide. Bon, c'est la fin qui repart, donc la bataille, on revient à la bataille entre Sébastien et Furax. Les deux pilotes qui se battent pour la deuxième place, deuxième et troisième place, voilà, donc pour le podium. Et voilà, donc alors que ça parle sur le chat, voilà, donc je rappelle pour ceux qui écoutent qu'il est interdit de parler sur le chat en session officielle que sont les qualifications et la course. Voilà. Voilà, je vous laisse admirer donc quelques tours en caméra embarquée avec Sébastien. Et l'arrêt au stand de Lucie Pat, le pilote Super Aguri, qui va effectuer son arrêt au stand. Et l'erreur de Furax. Voilà, donc j'avais oublié d'annoncer donc l'arrêt au stand du leader, qui doit désormais être quatrième. Alors, donc en tête Vmax, deuxième Sébastien. Alors, qui était en tête tout à l'heure? Non, alors ça devait être comme ça. Donc Bob Nat troisième. Ah non, c'était Bob Nat qui était en tête. Ouais, c'est ça, Bob Nat qui était en tête devant Vmax et Sébastien. Voilà, donc Bob Nat qui a effectué son arrêt au stand et qui se retrouve désormais voilà derrière. Et l'arrêt au stand de Sébastien, voilà également que j'avais oublié d'annoncer. Le pilote BMW qui va s'arrêter. On va voir par rapport
à Bobnat. Voilà, je vais essayer de... Voilà, donc Bobnat qui passe là, voilà, et Sébastien qui récupère, enfin qui reprend la troisième place. Voilà, il repart, 7 secondes d'arrêt, hein, c'est normal. Il y a changement de pneus et ravitaillement essence. Voilà, donc le pilote BMW qui sort des stands. Et qui repart du coup, ouais, non pas 4 mais 5ème derrière Furax et Schumacher. Et Bobnat qui est deuxième. Voilà, donc Vmax qui est en tête. Voilà, qui a pris la tête après l'arrêt au stand de Bobnat. Et qui est en train de se faire remonter d'ailleurs par Bobnat. Hein. Bobnat qui nous a habitués cette saison à des remontées phénoménales. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, alors que entre le 6ème, je voulais pas 5, non. Donc c'était pas le 6ème qui se battait avec le 5ème. Voilà, donc je voulais regarder Vmax pour savoir quand est-ce qu'il allait s'arrêter. Voilà, parce que tout va se jouer lors de cet arrêt au stand. Et 6 secondes désormais de retard Non, Schumacher 6 secondes derrière Bobnat. Voilà, ce n'est pas l'écart entre Bobnat et Vmax que j'ai, mais entre Bobnat et Schumacher. Voilà, donc Schumacher qui pour le moment est troisième et qui n'a pas effectué son arrêt au stand encore. Enfin son arrêt, un arrêt au stand puisqu'il y en a en moyenne 2 par écurie, enfin par pilote. Voilà, donc on va bien voir. Hein. Voilà l'abandon donc de Blackadder, le pilote le Honda qu'on a vu tout à l'heure dans le mur, en très grande difficulté. Voilà, donc pour le moment, voilà, donc Vmax en tête avec 8 secondes d'avance sur Bobnat. Et 15 pour Vmax sur Schumacher. Et toujours pas d'arrêt au stand de prévu pour Vmax. Sinon, donc 21ème tour de course, il en reste 29. Voilà, donc on va faire un petit point sur le classement. Donc Vmax est en tête, comme je l'avais annoncé, devant Bobnat, 3ème Schumacher. Furax est 4ème, Sébastien 5ème. Ice 2011 6ème, 7ème Joaz, 8ème Berbatov, 9ème Élément, Bessonic, 10ème Team F1, 11ème Lucipad, 12ème Élément cette fois-ci, voilà. 13ème Iceman Vettel et les abandons donc de Blackadder, Yoman, Kevin Regnault, Petite Pépette, Chris Scarface, enfin Chris fan de F1, Ken et moi. Effectivement, vu que je suis pas parti. Voilà, donc on revient un petit peu à la course. Voilà, donc un Grand Prix sans beaucoup d'action. Mais bon, il y a des Grands Prix avec action, des Grands Prix sans beaucoup d'action. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, donc le dernier Grand Prix était le Grand Prix d'Allemagne que j'avais également filmé. Voilà, donc Max qui est en tête, voilà, qui a été surpris par le freinage très tardif d'Iceman pour le laisser passer. Ouais, et l'arrêt au stand, je pense qu'il va pas tarder pour Vmax, hein, qui commence à être en difficulté avec ses pneus, j'ai l'impression. Voilà le changement prochain, je pense, en tête de la course, hein, puisque Vmax
commence à avoir des difficultés avec ses pneus. Et qui va pas tarder à s'arrêter. Et du coup, Bobnat devrait reprendre la tête de la course. Et il va sans doute également se faire passer par Schumacher, le troisième, qui, je pense, a un coup à jouer s'il arrive à faire un seul arrêt, hein, puisque pour le moment, tous les autres pilotes sont en 2 arrêts. Enfin, sauf peut-être Vmax, hein, s'il arrive à tenir encore 2 tours, il devrait y arriver, il devrait passer à mi-course. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que la stratégie en un arrêt est jouable, hein, ça permet d'économiser une vingtaine de secondes d'arrêt au stand. Donc c'est pas négligeable, hein, surtout sur des courses assez courtes comme ça. On va voir donc la stratégie que va adopter le pilote Toro Rosso. Voilà, donc toujours pas d'arrêt demandé pour Vmax, qui continue sa course. Voilà, donc pour le moment, il reste 5 pilotes dans le même tour, donc les 5 premiers. Donc à savoir Vmax, Bobnat, Schumacher, Sébastien et j'ai un trou. Je sais plus qui est le quatrième. Et je ferai exclu effectivement les 2 pilotes Toro Rosso qui sont pour le moment 1 et 4. Hein, assez bonne opération pour les 2 pilotes. Voilà, donc Bobnat, voilà, donc le deuxième pilote Williams qui a abandonné, le deuxième pilote Ferrari qui est 13ème. Il s'agit d'Iceman Vettel. Voilà, alors qu'on voit le leader tourner. Ouh, drapeau jaune, furtif. Ah. Et le pilote Toyota qui doit être Ice 2011. Je le trouve plus. Voilà. Donc c'était 13ème. Oui, c'était bien Ice 2011. Qui a eu un petit souci, je pense, avec les pneus froids. Hein. Il a dû se rater un peu sur son tour de lancement. Alors, il va se passer Schumacher. Voilà. Et Vmax, du coup, qui est toujours en tête devant Bobnat. Il n'a plus que 5 secondes désormais d'avance sur Bobnat. Voilà, donc Vmax maintenant qui est, je pense, sans doute sur une stratégie en un arrêt. Hein, puisque nous en sommes à la mi-course. Voilà, en tête, rien n'a changé. Voilà, enfin l'arrêt au stand demandé par Vmax, voilà, qui va se faire dépasser par Bobnat. Et sans doute par Schumacher, mais Schumacher qui doit être sur la même stratégie. Et qui vont sans doute se battre sur la fin de cette course. Bobnat, deuxième. Voilà, 5 secondes qui va sans doute repasser Vmax, mais pour combien de temps, hein, vu qu'il lui reste, je pense, un arrêt à faire à Bobnat. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà la stand du pilote Toro Rosso. Le premier et unique arrêt alors qu'on voit Bobnat arriver dans le fond. Voilà, Bobnat qui est passé. Et Schumacher, non pas encore. Schumacher arrive. Voilà, Schumacher qui est passé. Et voilà, Bobnat troisième. Alors que Element s'est également arrêté. Voilà, Element qui effectue son unique arrêt. Et voilà, Berbatov qui passe. Voilà, les retardataires qui reprennent leur tour. Et Vmax qui repart troisième. Donc juste devant Sébastien qui est voilà, juste derrière, il me semblait bien. Voilà, donc les deux pilotes qui vont se battre. Ouh, drapeau jaune. Sans doute, voilà, Joaz. Ouh, Joaz qui a l'air d'avoir cassé la voiture un peu là. 9ème. Joaz, voilà, Joaz. Ouh, et une suspension cassée pour Joaz, ça va être dur. Voilà, Joaz qui va sans doute abandonner. Voilà, et l'abandon de Joaz, donc le deuxième pilote Renault qui a abandonné. Voilà, donc j'en reviens à la bataille entre Sébastien et Vmax. Ouh, alors Sébastien qui a l'air d'avoir des problèmes de connexion, des légers problèmes, des légers lags.
Et du coup, on le voit de temps en temps partir un peu dans le mur. Mais bon, tout va bien, hein, c'est juste des petits problèmes de connexion. On va dire de... Et les voilà. Voilà, donc le pilote Toro Rosso qui vient de faire son arrêt et Sébastien qui lui reste à lui un arrêt à faire. Voilà, donc sinon je voulais regarder. Alors c'était, voilà, Blé Schumacher qui va s'arrêter pour son premier arrêt. Donc 22 tours pour le moment effectués, 27 tours, autant pour moi, 27 tours effectués pour le moment par le pilote Ferrari qui va aller jusqu'au bout là avec son arrêt. Donc on va attendre qu'il s'arrête. Donc il va sans doute se faire repasser par VMAX. Enfin c'est même pas sans doute, c'est sûr, il va se faire repasser par VMAX et par Sébastien. Du coup il va repartir à la bataille avec Furax, je pense. Hein, un arrêt au stand coûte à peu près 20... Ouais voilà, VMAX c'est une bonne référence. Hein, il était parti avec 5 secondes d'avance, il repart avec 23 secondes. Et... Qui a parlé? C'est Joaz. Ah, voilà, donc Joaz, le pilote Renault qui vient d'abandonner. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur la course là? J'étais en train de regarder la bataille entre Sébastien et VMAX et du coup Ouais. j'ai pas vu ce que t'avais fait. Mais tout simplement, en fait, j'étais en bagarre avec Team F1 et Team F1 m'a touché légèrement et je suis parti, quoi. Dac, ouais. Bon, c'est bête parce que pour le moment t'étais pas trop mal placé. T'es combien? 7, 8ème, non? Ouais, j'étais 8ème, non. Ouais, 7ème, j'étais en bagarre pour la 7ème place, en fait. Ok, ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, bah voilà quoi, c'est. Bon, c'est vrai que j'ai totalement raté l'action. Parce que j'étais en train, il y avait Furax qui venait de s'arrêter, qui venait de laisser la tête à Bob Nat, voilà, et du coup j'ai un peu raté l'action. Mais c'est un peu une course bizarre aujourd'hui, quoi. Il y a eu des accidents dans tous les coins. C'est un peu. Ça C'est. manque de grip. Ouais, c'est. Alors moi j'ai fait un seul tour, hein, je vais pas dire le temps que j'ai fait, ce qui est tellement mauvais. Enfin, en même temps j'ai fait que 3 tours, hein. Vu qu'il y a eu un changement de mode en cours de route. Ouais, c'est bien qu'il y a Ouh, beaucoup de problèmes et. pour certains parce qu'on est habitué sur l'autre. Aujourd'hui, on a celui-là, enfin, c'est pas terrible, quoi. Ouais, voilà. Sinon, donc un accident là pour Furax. Voilà, qui a une suspension cassée et qui tente de repartir. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que c'est une course assez bizarre. Bah, il y a eu de l'action un peu au début. Là, il y a plus. Enfin, depuis un moment, il n'y a plus énormément d'action. Voilà, donc. Ouais, c'est un peu le cas. Ah, Furax qui repart. Oh, des manques à titre. Ah non, il abandonne, je pense. Attends. Là, il est en très mauvaise posture. Ouais, il est dans le bac gravier. C'est ouais, il a l'air d'avoir de plus avoir de suspension du tout cette fois-ci. Blackadder qui a eu après le même souci, sauf que lui s'était pas planté à la chicane, il s'était planté Mais il a sa bah direction complètement. Oh là là, elle est complètement en chaise, ça va dire. ouais, là c'est vrai que ça va être très dur. Bon, faut essayer de finir pour ramener des points, hein, mais c'est vrai que là la course Ouais, il devient a abandonné. devient très Il aurait dure. pu, quoi. Bah, s'il arrive à ressortir du bac à gravier, parce que c'est pas gagné. Voilà, donc là il vient de se faire passer par son coéquipier Vmax qui est actuellement deuxième. Voilà, donc sinon Bob Nat doit être sur une stratégie en 2 arrêts. Les deux pilotes qui le suivent. Ah non, donc Vmax qui est une stratégie en un arrêt, Berry Schumacher également. Donc on va voir ce que ça donne après derrière. Voilà, donc Furax qui repart très difficilement. Ouh, Team F1 qui est Ouais, arrivé serré. ouais, Furax, il est dangereux, là. Bah après on peut, enfin j'ai envie de dire qu'avec une voiture en cet état c'est difficile de faire autrement. Il essaie déjà de causer le moins de risques possible. Mais bon c'est vrai Oula, il est que mort, il est passé tout près. Il est mort, il a percuté, quoi. Dans la courbe ouais. rapide. Euh, ouais, donc on va voir. Voilà, donc Forex qui est à l'entrée stand.
Alors je sais pas si t'as pas un décalage toi, si t'es en direct sur le jeu. Alors, Ouais, il est dans la ville de stand, là. ouais, ok, bon ça va. Sur un drapeau jaune furtif, sans doute un tête à queue. Voilà, l'arrêt au stand de Furax. Donc le pilote Toro Rosso, ouais là ça va être, je pense, une bonne quarantaine de secondes d'arrêt. Donc qui est dixième actuellement? Dixième c'est... Non pas premier, dixième c'est Et Lucipat. Sébastien qui monte au stand. Sébastien également au stand, donc le troisième. Voilà, et j'ai été passé sur Lucipat qui a écopé d'un drive-thru. Voilà, vu que je n'ai pas le TV Style FD HUD, je peux pas avoir toutes les pénalités. Bon, voilà Sébastien qui sort. Ouais, Sébastien qui ressort alors que Furax est toujours au stand. Voilà, j'espère pour lui qu'il a coupé le moteur. Et Team F1 qui vient sous Sébastien directement. Ouais, voilà, et comment c'est? Furax qui repart avec après un arrêt de 36 secondes, je crois. Voilà, alors... Voilà, alors Lucipat qui doit effectuer son drive-thru, hein, puisqu'à mon avis, donc en drive-thru en général c'est des virages coupés, donc après sans doute la chicane, hein, ça va assez vite de rater le freinage à la chicane. Voilà, donc il va devoir effectuer sa pénalité, hein, sous peine d'être disqualifié. Il a 3 tours pour la faire, si on va dire. Ouais, c'est ça, c'est 3 tours, mais alors après, vu qu'il avait déjà le tour d'avant, je sais pas si c'est son deuxième ou son troisième tour. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, et du coup, ouais, le dixième qui est juste derrière, puisqu'il s'agit de Furax, soit qui remonte très facilement sur Lucipat. Voilà, il attaque, il commence à attaquer. Ouais, et Lucipat qui s'arrête pour son drive-thru. Voilà, donc Furax qui récupère déjà la 9ème place. Hein, il va remonter tranquillement. Enfin, tranquillement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'écart entre les pilotes. Hein, puisqu'il n'y a plus que 4 pilotes dans le même tour. Donc, c'est vrai que ça va être dur. Voilà, donc Lucipat qui a fait son drive-thru. Bon, sinon, donc 33 tours de course effectués, il en reste 17. Et Team F1 qui est plus bon dans l'air qu'autre chose. Team F1 qui... Et plus souvent dans l'air qu'autre chose. Ouais, Là, il remonte sur un attardé sur Ice 2011. ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Ben, Ice s'écarte, donc ça va. Ouais. Ça va pas se faire. Voilà, un pilote qui a fait ce qu'il fallait. Et on a dû rater un truc, élément qui vient d'abandonner. Élément qui a abandonné. On Effectivement. va au garage, élément. Élément qui est... Effectivement, donc l'abandon d'élément. Le pilote... Un accident, mais je n'ai pas vu moi. Donc, Ouais. Ouh, et Furax VMAX qui vient de taper le mur dans le dernier virage. Juste quand je suis passé sur lui, et il a perdu une roue et c'est l'abandon pour le pilote Toro Rosso qui se battait pour le podium dans le dernier virage. Voilà, donc qui va se faire passer par... C'est dommage pour lui, il avait une bonne stratégie en plus. Donc, Ouais, c'est sûr que là, VMAX a la stratégie idéale, bah, tout comme Schumacher, hein, qui du coup récupère la deuxième place. Puisque là, maintenant, Schumacher n'a plus d'arrêt à faire. Il s'est arrêté au 27e tour et donc là, il va aller jusqu'au bout, sauf erreur. Voilà, donc du coup, l'abandon du pilote Toro Rosso que je pense très frustré. Puisqu'il se battait, il était largement sur le podium, hein, il avait
20 secondes de retard sur le leader et 20 secondes d'avance sur le troisième. Donc il était assez proche. Voilà, donc du coup Michael Schumacher qui récupère la deuxième place du classement à 15 tours de l'arrivée. Et Berbatov la quatrième, Team F1 la cinquième, et Bessonnet qui va se retrouver sixième. Ouais. Voilà donc le petit point classement. Et Ice 2011 également qui a abandonné. Et Aspan Vettel qui est sorti d'Arche. Voilà, arrêt au stand pour Team F1, le pilote BMW. Et Botnap qui a pas pris les grands écarts, 38 secondes sur le deuxième. Ouais, voilà. Utile à le chercher. Après, ouais, voilà, c'est vrai qu'il va être assez dur à aller chercher, surtout qu'il partait pas en pôle. Il partait quand même assez loin. Moi, donc. Il partait juste derrière moi, donc. Et moi, je suis parti 19ème. Voilà, donc Bevnat, ouais, qui partait très loin là, qui montre sa domination cette saison. Hein. Pour le moment, la plupart des courses qu'il a effectuées, il les a gagnées. Il a fait son meilleur tour en I13 246 en condition de course, donc. Ouais, c'est vrai que c'est assez rapide. Bon, après, c'est vrai aussi qu'il est en 2 ou 3 arrêts, donc là, au prochain arrêt, il va perdre 20 secondes, 25 secondes sur... Ah, mais ils sont restants, là, justement. De quoi? Il vient de sortir des stands, il vient de faire un arrêt, en fait. Ok, il vient de faire un arrêt, donc du coup, il a plus voilà, que 13 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Et Berbatov qui sont restants. Ouais, Berbatov, le pilote Renault, voilà, qui part quatrième et qui se battait tout à l'heure en tête, qui a eu un problème et qui s'est retrouvé loin. Et qui vient de se faire prendre un tour pour le troisième. Ouais, effectivement, donc qui vient de reprendre la... Ah non, qui s'est pris un tour par le troisième, effectivement. Donc ouais, voilà, plus que 3 pilotes désormais dans le même tour, hein, Botnat, Michael Schumacher et Sébastien. Et pour les points, je pense que c'est fait, il ne reste plus que 10 pilotes. On n'aura pas de surprise. Voilà, donc... beaucoup de batailles pour les points. Désormais, ça se bat pour des places. Hein. Voilà, alors que Bobnat va mettre un tour à Lucipat. Voilà, Lucipat qui laisse passer. En fait, il ne sont plus que 9 parce que les max c'est au stand. J'avais oublié. Oui, effectivement, donc ouais, 9 pilotes, donc ils sont assurés quasiment tous de marquer les points. Donc peut-être également Vmax, hein, il a abandonné au 15, à 15 tours de l'arrivée. 33e tour. Ouais. 33e tour qu'il a abandonné. 33e tour, alors je vais regarder combien ça fait en pourcent. 33. Ouais, donc Vmax qui a abandonné à 66% du Grand Prix, donc qui n'aura pas marqué ses points. Non. Voilà. Donc du coup, seuls 9 pilotes vont marquer des points aujourd'hui, enfin,
sous réserve de passer le 38e tour, donc voilà. Lucie Pat qui coupe la chicane. Ouais. Lucie Pat, voilà. Lucie Pat, ouais, que j'ai vu déjà en difficulté quelques fois pendant la course. Faut dire que les pneus ne tiennent pas beaucoup. Ils tiennent une dizaine de tours et tendre. Ouais. Bon, après, c'est la stratégie. Voilà, Lucie Pat non, j'ai cru qu'il s'arrêtait, mais non, il laissait passer Schumacher. Et voyons voir l'écart là entre les deux premiers. Et 10 secondes désormais seulement entre Schumacher et Bob Nat, les deux en tête de cette course. Voilà, donc voilà, alors que nous en sommes au 39e tour de course. Là, il reste plus que 11 tours avant la fin de ce Grand Prix de Hongrie. Et il n'y a vraiment plus de bagarre. Hein. C'est un Grand Prix assez calme. Là, voilà, c'est très calme cette fin de course. Espérons que Schumacher revienne sur Bob Nat. Ça fera un peu d'action. Bah ouais, pour le moment il a l'air bien parti, hein, parce qu'après son arrêt ils avaient 13 secondes d'écart, désormais il y en a plus que 10. Voilà, donc Schumacher qui, j'ai l'impression, arrive un petit peu à remonter sur Bob Nat. On va voir au prochain tour. Ah, mais il s'arrête tente. Donc il ne remontera pas dessus. Ah et voilà, donc l'arrêt au stand de Schumacher. Voilà, donc du coup c'est réglé. Maintenant il faut voir le troisième. Bah, Sébastien qui s'arrête également, pas beaucoup de suspense. Et du coup Berbatov hein, qui récupère la deuxième place par conséquent. Voilà, et qui vient de dépasser... Alors, le deuxième. Voilà, ouais, qui vient de dépasser le deuxième... Ah oui, non, Berbatov qui avait un tour de retard. Autant pour moi, j'ai cru qu'il récupérait la deuxième place. Effectivement, ouais, je m'étais trompé. Voilà, donc du coup, bah ouais, encore moins de suspense, hein, puisque les 3 et 4 se sont arrêtés. Donc du coup, désormais, il n'y a plus que... À moins qu'il y ait erreur, il n'y a plus dans les compromis qui pourraient vraiment avoir un changement. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, il n'y a pas l'écart, hein, puisque il y a 24 secondes entre Bob Nat et Schumacher. Et il y en a 12 entre Schumacher et Berbatov. Et Sébastien. Et il y a un tour entre Sébastien et Berbatov. Voilà, donc il n'y a plus énormément de suspense pour le podium. Hein. On saura qui c'est. Après, l'ordre peut éventuellement changer. Hein. Vu les écarts, une erreur peut être fatale. Enfin, Bob Nat a quand même une confortable avance. Ouais, je ne pense pas que à son niveau, il va faire une erreur. Ouais, c'est sûr que voilà, il nous a pas habitués à ça donc. Mais enfin, tout est possible. À tel point que moi, quand il est arrivé derrière moi au début de la course, je l'ai presque laissé passer parce qu'il a tellement vite que c'est même pas la peine de le laisser. Quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, alors qu'il reste 9 tours de course. Donc Bob Nat est toujours en tête devant Schumacher, 3ème Sébastien, 4ème Berbatov, 5ème Team F1 si je me trompe pas. Alors après je ne sais plus, donc 6ème Bessonic, 7ème Furax, 8ème Iceman Vettel, 9ème Lucie Pat. Voilà, donc les abandons donc de VMAX, Ice 2011, Jeu à éléments, Joaz, bah forcément puisque t'es là. Chris, Yoman, Kevin Regnault, Petite Pépette, Chris et Ken. Voilà. Donc je pense que le classement va difficilement changer hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'écart entre chaque pilote. Puisque ouais voilà, les 3 premiers restent dans le même tour. Et après alors, je sais pas ce que ça donnait l'arrêt au stand, j'ai l'impression de Berbatov qui vient de s'arrêter.
Et Bestonic aussi, un peu. Voilà, Un stand de arrêt de 8 Bessonic. secondes. Ouais. Voilà le pilote Red Bull qui, pour le moment, est 7ème de la course. Hein. Donc, qui ramènerait des points à Red Bull après son abandon en Allemagne. Mais je me demande si Iceman Vettel ne va pas arriver juste derrière. Je pense qu'on va avoir une bagarre, normalement. Alors, sont-ils dans le même tour c'est ça Je la pense qu'ils sont dans question. le même tour. Ils sont dans le même tour. Voilà, donc on va voir Iceman s'il arrive à remonter sur Bessonic. Il n'y a pas un compte pour l'instant en retard. Ouais. Bah, je me mets en caméra sur Iceman, hein, des fois, pour voir éventuellement la remontée qu'il va faire. Iceman qu'on voit à l'attaque dans certains virages. Hein. Oh, Bessonic s'est raté un petit peu dans le virage. Ouais, ce qui va laisser un peu de marge à un peu plus de facilité à Iceman pour remonter. Et il a repris un dixième, je pense. Ah non, Et c'est 3 ça. secondes 5 de retard désormais entre Bessonic et Iceman. Donc il remonte, il reste 7 tours, il y a moyen. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. Ouh, et le tête à queue d'Iceman. Et ben, c'est fini hein, pour la bataille entre Iceman et Bessonic. Voilà, Iceman qui vient de taper le mur dans le 5ème virage alors qu'un Ah leader oui, arrive. c'est malheureux pour lui. Franchement, Voilà, et où là, oui, sa voiture a bien souffert. Hein. mais bon, quand il arrive, il marquera des points. Voilà, alors par contre, il faut qu'il fasse gaffe parce que derrière, c'est Bob Nat qui arrive. Ça va, ça passe. Ça passe, voilà, il l'a bien vu parce que là, il est quand même en grande difficulté avec sa voiture. Hein. Voilà, ouais, c'est vrai que là. Ah, il a la suspension avant gauche qui a l'air complètement cassée. Ouais, Win ce qu'il a tapé. Il est parti en tête à queue, il a tapé l'arrière droit dans le mur. Donc je Ah, c'est pense que ça. c'est la suspension arrière parce que vu comme la voiture part en arrière, part de l'arrière. Ah ouais, en fait, il la rattrape à chaque fois, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que là c'est quand même assez difficile pour lui de rentrer. Ouais, il va le faire pour les points hein, parce que bon là maintenant il est assuré de marquer des points. Parce que Et peut-être c'est. encore. Il est peut-être encore assuré de sa 8ème place parce qu'il avait un tour d'avance, je pense, sur le CIPAT. Ouais, S'il est pas au centre, c'est bon, je pense. voilà, ouais, je pense. Donc là il va s'arrêter. Par contre là il va avoir ouais, bien 40-50 secondes d'arrêt. On va voir. Voilà, le pilote Ferrari dans son stand. Alors on va regarder le 9ème où il est. Alors le 9ème Mais arrive. lui, il arrive près de stand. Ouais, Mais voilà. il a un tour de retard, normalement. Donc. Ça laisse de la marge. Voilà, donc Lucipat qu'on va passer et qui récupère son tour de retard. On va voir. Voilà, Bobnat qui a désormais ouais, 24 secondes d'avance sur Schumacher. Et il a perdu, il avait 28 il y a quelques tours. Voilà, Et et il est. Iceman qui repart des stands après 36 secondes d'arrêt. Alors que Bessonic voilà, vient de lui mettre un tour maintenant. Et lui, CIPAT est seulement à la fin du premier secteur, donc pas de Voilà. problème pour Iceman. Voilà, Iceman qui est à Suède, c'est 8ème place. Alors qu'il reste 4 tours. Voilà, un petit tour en caméra embarquée avec la BMW qui va voilà, reprendre un tour à Iceman après son accident.
Voilà, donc 3 tours, hein. Bobnat qui est à quelques centaines de mètres derrière Sébastien, qui va sans doute lui mettre un tour avant la fin de la course. Voilà, donc B. Schumacher qui se tient à 22 secondes de Bobnat. C'est derrière Team F1 qu'il est donc, je pense. Si je ne me trompe pas, ouais. Il faut bien derrière Team F1 en fait. Ouais. Et Schumacher lui a repris quelques temps, mais à mon avis, j'ai retenu à 22 secondes. Ouais, voilà, mais bon, ça reste. Là, il reste 3 tours. C'est vrai que, sauf erreur de Bobnat, ça va être dur. Et Bobnat qui fait quand même très très peu d'erreurs. Et Berbatov qui a le moteur coupé. Donc je sais pas s'il est en panne d'essence ou qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, Pas drôle pour lui. Berbatov. Ah non, il a cassé le moteur. Autant pour moi. Ouais. Voilà, donc casse moteur pour le pilote Renault à malheureusement 2 tours de l'arrivée. Hein, il était 4ème. Ouais, à 2 tours de l'arrivée, donc il sera peut-être même mieux classé. Ouais, il risque d'être 6ème, je pense. Ouais. 5 ou 6ème parce qu'après, attends, je vais regarder. 5ème, 46 tours, donc Team F1 va passer devant. Furax va passer devant. Voilà, par contre Bessonic est trop loin. Quoique non, ça va se jouer à pas grand chose avec Furax, alors je sais pas. Furax et Bessonic, on va voir. Team F1 vient de passer déjà devant, donc Furax devrait passer devant. Ouais, Furax et Bessonic aussi, du coup, par la même occasion. Donc il va se retrouver 7ème. Ouais. Voilà, on arrive dans le dernier tour hein, en caméra embarquée avec la Williams. Pour l'ultime tour de ce Grand Prix du championnat F1 SL sur le circuit de Hongrie. Et non pas Allemagne comme je l'avais annoncé au début du live. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Je m'étais planté de 2 semaines. Ah oui, ça les a au meilleur. Voilà, alors que là, Bobnat arrive sur les retardataires. C'est dommage. Faites attention, qui percute ou... Ah ouais. Qui percute un retardataire, je vais y arriver. J'ai un petit peu de mal ce soir. Ouais, voilà. Bon, je m'excuse pour hier, ceux qui ont suivi le live hier, j'étais un petit peu fatigué et je suis parti. J'étais parti me reposer 2 minutes, au final je me suis réveillé, le Grand Prix était fini. Donc j'ai un peu raté le live hier du Grand Prix du Canada, je le regarderai sans doute. Pour voir ce qui s'est passé, est-ce que... C'est un Grand Prix un peu spécial aussi. Il y a eu de la bagarre. Ouais, moi j'ai... Dans le final. Ouais, j'ai eu une semaine un peu chargée et du coup hier j'étais un petit peu mort. Donc j'ai fait les qualifs, j'ai fait les 10 premiers tours de course. Je commençais à m'endormir un peu sur l'ordi et du coup je suis allé me reposer 2 minutes et au final j'ai dormi pendant 2 heures. Voilà donc la victoire de Bobnat devant B. Schumacher hein, qui arrive là dans le dernier virage. Alors qu'il reste quasiment un tour à Sébastien, un demi-tour à Sébastien à faire. Voilà, donc Sébastien, 3ème, 4ème Team F1, 5ème Bessonic, 6ème Furax, 7ème Berbatov. 8ème, si je me trompe pas, Iceman, et 9ème, Lucipat. Et VMAX, il marque pas de points normalement. Il a pas fait les 75%. Ouais, voilà, bah il était à 66%, donc trop peu de tours. Voilà, et donc après les abandons donc de tous les autres. Bon, je vais quand même faire la liste. Donc les abandons de VMAX, Ice 2011, Éléments, Joas, Blackadder, Yoman, Kevin Regnault, Petite Pépette, Chris et Ken. Voilà, bon. Bah voilà, le Grand Prix est terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Hein, dans l'ensemble, ça a été... Enfin, il y a eu quand même pas mal d'actions, hein, surtout au départ. Bon, après, c'est vrai que ça a été plus dur. Mais bon. La course s'est bien passée dans l'ensemble. Donc je vous donne rendez-vous
Je vais pas annoncer de date parce que je vais me tromper. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix qui sera à Valence. Et pour SL et pour RTS normalement. Donc si je me trompe pas, il doit y avoir la trêve estivale là pour les deux championnats. Donc on va sans doute se retrouver vers fin août pour les prochains Grands Prix. 1er septembre, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, sinon, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à annoncer. Voilà, et ben, bonne soirée à tous et à la prochaine.